Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Voyage en Terre du Milieu et donc à un jeu de land crawling dans l'environnement de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Et donc je voulais vous faire un petit récapitulatif après la vidéo que j'avais faite d'Unbox de Guerre ouverte concernant justement l'expérience de jeu qu'on pouvait avoir supplémentaire grâce à cette big box, à cette grande extension. Alors pour l'instant, je n'ai fait que les deux premières campagnes de la boîte de base, c'est-à-dire celle qui vous est fournie gratuitement et celle qui vous est fournie en DLC, qui est la couronne de braise. Et donc, je voulais vous présenter quelle expérience de jeu supplémentaire on peut avoir. Alors moi, j'ai joué à deux à chaque fois avec des joueurs plutôt débutants. J'ai joué à deux, donc deux héros. On a joué à deux et on s'est refait donc effectivement la campagne de base, les eaux de l'Arnor et la couronne de braise. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors voilà déjà quel était le matériel qui nous était proposé, hein, juste pour faire un récapitulatif. Donc un supplément de figurines avec 7 figurines de héros et 21 ennemis. Donc là en fait vous avez bien 6 héros et comme parmi les héros vous avez un béornith, donc c'est-à-dire un ours garou, pendant le jeu, vous allez pouvoir changer de forme pour prendre une forme d'ours qui, vous imaginez bien, est beaucoup plus violente et féroce pendant les combats. Et donc, pendant les voyages, les plateaux de voyage ou les plateaux de combat, ça va être une forme qui va être assez intéressante à utiliser. Alors, en termes d'expérience de jeu, justement, ces nouvelles figurines, qu'est-ce qu'elles apportent? Et je vais vous descendre au fur et à mesure toutes les expériences de jeu supplémentaires qu'on peut avoir dans un jeu de base. Donc comme j'ai fait les deux campagnes, la première je l'ai fait juste avec Aragorn et Béravor, voilà, et les couronnes de braise on l'a faite avec Rénérien et Béorn. Donc ces figurines supplémentaires, qu'est-ce qu'elles vous apportent? Alors pour les monstres déjà, vous savez que dans la campagne de base, c'était un petit peu ennuyant parce qu'on était vraiment dans un schéma très orc, gobelin, gobelin, orc, orc, gobelin, brigand, 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 orc, gobelin. Donc c'était assez répétitif. Donc là, vous avez quand même quelques figurines. Alors vous avez plutôt, je dirais, deux gros archétypes supplémentaires qui vont arriver. Surtout les soldats. Donc les soldats, vous en avez un petit paquet. Et ça va vous changer un petit peu des brigands, donc vu que c'est des humains aussi. Et vous allez avoir des gros boss, des gros orques assez forts aussi, qui ressemblent un petit peu aux maraudeurs, hein. Donc ça, c'est les Uruk-hai. Et vous allez avoir un petit peu de diversité. En termes de gameplay, en vrai, quand on connaît bien le jeu, les monstres, ils n'ont pas vraiment de gameplay très différent, à part certains gros boss. C'est assez récurrent, ils ont plus ou moins un ou deux points de vie, ou plus ou moins un ou deux d'armure, et quelquefois quelques immunités, mais pas plus. Donc la partie diversité monstre dans le jeu, il n'est pas très bien conçu à la base, hein, faut être honnête. Par contre, avoir des figurines un peu différentes, des monstres, des ennemis un peu différents, c'est quand même appréciable. Ça reste, je dirais, un petit plus, pas énorme, ça ne vaudra pas 70 €, mais on apprécie quand même de les avoir. Et par contre, ce qui était amusant, c'est sur les deux campagnes que j'ai faites, pas d'olifant, pas de tour de siège et même pas de Drake, hein, comme ça, hein. Donc j'imagine peut-être qu'à deux, on ne les fait pas apparaître. Peut-être qu'à quatre, c'est possible. Mais en tout cas, à deux, ce qui est arrivé, c'est plus quelquefois les trolls. Mais je crois que ça fait partie du scénario, hein, le troll. Et les wargs. Hein, mais sinon, il y a tous ces grandes tours, toutes ces grandes figurines, on ne les a pas vues pendant les deux campagnes à deux, hein. Donc peut-être qu'il y a un seuil à 4-5 où ils apparaissent, mais en tout cas, je crois que c'est plus lié à la campagne en elle-même, hein. Je me trompe peut-être, mais voilà ce que je peux vous donner comme expérience de jeu à deux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant aussi? C'est sur les nouvelles tuiles. Donc on nous en proposait quand même 18 tuiles supplémentaires. Et au final, à quoi ça sert ces nouvelles tuiles? J'ai envie de dire à pas grand-chose. Parce que le fait que ça soit un peu plus comme ça ou comme ça, c'est des nouvelles tuiles, mais j'ai envie de dire qu'à un moment, on ne les regarde plus tellement, même si elles sont plus ou moins jolies, même si elles sont plus ou moins thématisées. Parce que quand vous arrivez dans des ruines, effectivement, vous avez quand même des tuiles de ruines et c'est quand même sympa. Mais sinon, c'est plus de tuiles, mais qui ne changent pas l'expérience de jeu, à ceci près quand même. Et là, je vous ai sorti peut-être la tuile un petit peu plus, comment dire,
témoin, hein, on va dire, parce que vous avez des petits symboles sur les nouvelles tuiles qui viennent de l'extension. Donc là, vous avez un symbole sol accidenté, là, vous avez un symbole fortifié. Et donc ces deux petits icônes, y compris qui peuvent être posés par des effets de jeu ici, vous avez grâce à des pions, va apporter un petit changement, des petites règles supplémentaires concernant effectivement l'expérience de jeu. Voilà, c'est pas désagréable, mais ce n'est peut-être pas forcément indispensable. Mais voilà, ça rapporte un petit plus qui est le bienvenu. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sur les héros, donc là on vous met 7 cartes de héros, mais ça fait concrètement 6 héros supplémentaires. Alors sur les 6 héros, donc vous avez notamment Beorn qui compte pour 2 selon le monstre, la forme qu'il est. Et vous avez l'arrivée d'humains, d'elfes, de nains un peu différents. Alors on a eu beaucoup de nains dans la première extension. Ici, vous avez un peu de chaque race et c'est pas désagréable, comme ça c'est un peu équilibré. Et ça va être clairement la grande force de l'extension, c'est de vous amener des nouveaux héros. Parce que les héros, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le sens où ils ont chacun leur gameplay, ils ont chacun leur carte un petit peu spécifique et la synergie que vous allez pouvoir avoir avec les rôles va être très intéressant. Donc 6 personnages en plus, c'est vraiment très intéressant, vous les doublez. L'inconvénient qu'on avait avant quand on jouait avec juste la boîte de base, c'est qu'on n'avait que 6. Donc si vous jouiez à 4 ou 5, le choix n'était pas si énorme que ça, notamment pour le dernier. Et si vous faisiez 1 ou 2 campagnes, vous avez un peu tout le temps les mêmes groupes, les mêmes personnages. Donc Legolas Gimli, Aragorn, tout ça, c'était peut-être un petit peu redondant. Et là, vous allez pouvoir vraiment vous faire une belle bouffée d'oxygène avec des nouveaux héros et bien évidemment aussi avec tous ces rôles que vous allez pouvoir utiliser pendant la campagne de base, évidemment. Et vous allez pouvoir avoir un Aragorn qui sera dans un premier temps capitaine, mais après soldat, puis guide, voyez. Donc tout ça, c'est des petits trucs sympas. Et vous allez pouvoir sinon refaire la campagne de base avec justement des nouveaux personnages. C'est ce qu'on a fait par exemple Rhaenyra et Beorn en choisissant en plus des rôles complètement inédits. Donc vous allez pouvoir vous donner une petite bouffée d'oxygène sur ces campagnes-là et donc c'est vraiment pas mal. Autre chose que j'ai bien aimé, alors outre tous les objets supplémentaires que vous allez avoir, parce que vous allez avoir plein d'armes, plein d'équipements qui vont être liés à tous ces nouveaux héros, quasiment chacun va venir avec son package. Donc là, vous avez notamment Rhaenyra qui est une elfe avec Archer, donc qui a la capacité de tirer à distance, une capacité qui est très puissante dans ce jeu-là, vu que ça vous économise des actions, et en sachant que les actions sont relativement rares, vous n'en avez que 2 à la base, donc économiser une action, c'est énorme, c'est un pouvoir très puissant. Et donc, vous allez avoir des nouveaux objets, des nouveaux équipements. Je ne vous cache pas j'ai eu le sentiment d'un espèce de petit power creeping, c'est-à-dire des nouveaux héros qui étaient un petit peu plus puissants que ceux de la boîte de base. Mais ça reste pas non plus puissant, mais je trouve qu'ils étaient un peu plus équilibrés, on va dire, parce que certains avaient plus de capacité de soins, de choses comme ça. Et donc, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles opportunités. Et tous ces objets vont arriver avec des armures un petit peu différentes. On change aussi un peu des capes. C'était tout le temps un petit peu pareil au niveau avec la cape. Et en plus, une petite surprise que j'ai eue aussi, c'était avoir plus de choix sur l'upgrade des objets. Vous voyez, avec votre niveau de connaissance, vous aviez votre étendard ou votre épée qui passait niveau 2 ou niveau 3. Et là, grâce aux nouvelles cartes objets, vous allez avoir du choix pour choisir entre 2 haches ou 2 épées. Et ça vient vraiment de l'extension. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise et ça va vous rajouter, peut-être ça va vous permettre de caractériser un peu plus votre héros. Et ça, c'est plutôt bienvenu en fait. Donc, bonne surprise à ce niveau-là. Avec tous ces nouveaux objets. Alors, les 3 compétences titres, je ne les ai pas vues dans les 2 scénars, dans les 2 campagnes que j'ai faites. Les rôles, ça, vous pouvez les appliquer dès le début. Et aussi 6 cartes terrain corrélées en fait à des nouvelles tuiles terrain. Alors, vous avez par exemple cette fontaine ici ou la mare. Donc, des nouvelles tuiles terrain. Et déjà, je vous ai montré aussi les petits pions sol accidenté fortifiés. Vous allez avoir, je crois, des coffres, des barricades, donc quelques terrains supplémentaires. Alors les terrains supplémentaires, ça sert surtout sur les plateaux de combat.
et bah, ça va vous donner encore plus de diversité. Il y en avait déjà que je trouve pas mal, entre le foyer, les rochers, les buissons, tout ça. Bon, ils arrivent plutôt dans ces campagnes, dans les campagnes de base au compte-gouttes, hein. C'est à coup, bah, vous avez une fontaine en plus, tout à coup, vous avez une barricade là. C'est très anecdotique presque, hein, j'ai envie de dire, si ce n'est marginal. Et donc, c'est quand même sympa que ça soit en plus, mais c'est peut-être plus lié à au nouveau scénario, lié sur le Gondor. Voilà, sur les boîtes de base, ça va pas non plus trop se voir. Il vous propose aussi un nouveau type de carte qu'on appelle les montures. Alors ça aussi, ça reste aussi des objets assez puissants en fait, que vous allez pouvoir acquérir pendant la campagne. Alors, à chaque fois quand on a joué à deux, on a pu acquérir une monture supplémentaire. Les, les montures sont assez puissantes, parfois même font des synergies avec certains héros qui sont aussi assez puissantes. Et par contre, bah, vous allez devoir, un peu comme avec les aigles, avoir un petit parcours pour essayer de vous rapprocher d'eux. Donc ça sera pas mal de tests et ça s'insérera dans la campagne pour un moment, bah, vous allez rencontrer une monture, est-ce que vous allez réussir à l'apprivoiser, etc., etc., à travers différents tests. Donc voilà, c'est un petit objet supplémentaire qui ne compte pas parmi les objets justement, donc qui viendra en plus et qui va étoffer votre personnage. Enfin, les cartes fléaux. Alors les cartes fléaux, pareil, hein, dans la campagne, vous avez des nouveaux fléaux. Alors, vous avez par exemple terrifié, capturé, et il y avait peut-être autre chose. Ouais, terrifié, capturé, euh, je ne sais plus quoi d'autre. En tout cas, bon, capturé, je ne l'ai jamais vu dans les deux campagnes. Terrifié, je l'ai eu une fois ou deux. Terrifié une fois ou deux, bon, bah, ça apparaît à un moment, vous êtes terrifié dans la campagne. Qu'est-ce que ça change? Bah, pas grand-chose. Parce que terrifié, à la fin de votre tour, vous pouvez défausser une compétence préparée pour défausser ce fléau. Donc autant vous dire que c'est assez simple à s'en débarrasser, même si l'effet est plutôt embêtant, c'est quand vous attaquez, vous avez un succès en moins. Bon, si vous n'êtes pas en train d'attaquer, c'est pas très grave. Bon, en général, ça arrive quand vous êtes en combat. Mais voilà, c'est facile à s'en débarrasser. Découragé, je l'ai peut-être vu une fois. Et encore, j'en suis même pas sûr, mais non, je crois que je l'ai même pas eu pendant ces deux campagnes, mais ça n'a pas changé grand-chose, hein, honnêtement. Donc les fléaux, là encore, c'est très marginal dans votre boîte de base. Donc peut-être qu'à 4 ou 5, vous en voyez plus, mais en tout cas, quand vous jouez à 2, vous les voyez pas trop. Donc pour résumer l'apport de cette boîte, cette big box extension guerre ouverte sur les campagnes de base, alors qu'est-ce que ça vous apporte? Bah, plus de diversité de figurines, mais ça je vous le disais, c'était assez anecdotique. Surtout des rôles différents, surtout des héros différents, tout est doublé. Donc toutes les combinaisons avec des rôles, où vous êtes deux, vous faites 2, 3, 4 rôles pendant la campagne et multiplié, plus d'objets, plus de choix, donc ça c'est vraiment pas mal aussi et bah, des petits micro-effets à gauche, à droite, hein. Mais voilà. En tout cas, pour conclure, hein, bah, c'est une extension qui m'a plutôt plu, qui m'a apporté une bonne envie de refaire les campagnes. Donc ça, c'était important parce que les campagnes sont assez redondantes quand même. On voyage, on voyage, on voyage, on fait à peu près tout le temps les mêmes enquêtes. Donc ça m'a rapproché, redonné envie de refaire ces campagnes, redonner envie de jouer avec des joueurs pour faire ces campagnes-là et découvrir avec eux tous les nouveaux apports. Alors eux, ils découvraient le jeu, hein. Moi, j'avais envie d'y rejouer justement pour découvrir tous ces petits ajouts supplémentaires. Donc c'était plutôt une bonne combinaison pour ne pas être trop blasé en jouant avec ces nouveaux joueurs. Donc c'est plutôt une extension qui m'a plutôt satisfait, que je vous recommande si vous, comme moi, vous arrivez à la trouver peut-être en promotion, parce qu'elle est quand même assez chère, hein, 70-75 euros, avec du matériel qui va vous servir pour le jeu de base de manière très partiellement, mais qui est vraiment au bout d'un moment assez indispensable dans le sens où ces héros et ces rôles supplémentaires vont vraiment redonner un grand coup de peps à votre jeu, parce que quand vous avez fait 3-4 fois la campagne, vous la connaissez, je dirais pas par cœur, mais voilà, vous savez un peu ce qui va se passer. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur vos ressentis sur cette campagne ou sur ce jeu. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, ça aidera la chaîne.
Et n'oubliez pas toujours et encore les liens pour si vous avez des envies d'achat de jeux. Ça peut aider la chaîne, notamment si vous acceptez tous les cookies, puisque ça me reverse une petite commission. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis si le temps arrive, je vous ferai aussi le retour concernant la campagne du Gondor avec justement toutes ces nouvelles figurines et cartes supplémentaires. À bientôt, au revoir.